Alors, vous avez enfin monté vos tableaux, vos suivis et vos indicateurs. Maintenant, vous aimeriez égayer tout ça par un petit peu de couleur. Cependant, vous n'allez pas vous amuser à changer les couleurs tous les jours, étant donné que les chiffres sont amenés à changer tous les jours. C'est là que vont intervenir les mises en forme conditionnelles. Je vous en dis pas plus, on va voir ça dans la vidéo. Donc, je vais vous parler des mises en forme conditionnelles. On va aller un petit peu plus dans le détail dans la description. Alors, la mise en forme conditionnelle, c'est quoi? Il faut savoir que c'est un chapitre sur Excel qui est très long. Nous, ce qu'on va faire dans notre formation Initiation sur Excel, donc les débutants, on va aller voir ce qui se passe du côté des mises en forme conditionnelles qui sont déjà prédéfinies. D'accord? Qu'est-ce que c'est une mise en forme conditionnelle? C'est écrire une règle pour que les cellules réagissent en fonction de leur contenu. Regardez, ça va être très simple. J'ai en face de moi de la data qui va nous parler des trains. J'ai envie de mettre en évidence les retards et je regarde dans la colonne F, il y a tous mes retards. Comment je vais faire pour dire, ok, j'aimerais savoir tous les retards qui sont supérieurs à 1 heure. Et tous les retards supérieurs à 1 heure, je les veux en rouge. Eh ben, je vais sélectionner tous mes retards, voilà. Je vais dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, supérieure à 60 minutes. OK. Ça a coloré toutes mes cellules qui ont un chiffre supérieur à 60 minutes. L'intérêt des mises en forme conditionnelles, c'est qu'elles réagissent en fonction de leur contenu, je vous ai dit. Donc si je me suis trompé et que ce train n'avait pas 106 minutes de retard, mais 20 minutes, sa couleur va s'éteindre. Et si ici je me suis trompé, il n'avait pas 53 minutes, mais 63 minutes de retard, du coup la couleur va s'activer. Ce sont des règles qui sont gérées en arrière-plan. On ne les voit pas, mais elles sont bien présentes. Maintenant, j'ai envie de mettre en évidence tous les trains qui ont eu moins de 10 minutes de retard. Donc je vais pareil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, inférieur à, et je vais mettre 10 minutes. Et ici, je vais mettre en vert, parce que moins de 10 minutes, ça va. Et je vais cliquer sur OK. Et on voit qu'il y en a déjà beaucoup moins. Voilà. Où sont stockées ces règles? Alors je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je vais dans gérer les règles. Et là, je vais voir mes deux règles. D'accord? Afficher les règles de mise en forme pour sélection actuelle. C'est-à-dire que comme j'ai sélectionné la cellule F2, et dans la cellule F2, il y a les règles vertes et rouges, ils vont me les afficher. Si au contraire je me place à l'extérieur de mes règles et je fais mise en forme conditionnelle, gérer les règles, alors il n'y a plus rien. Par contre, il y a moyen d'aller chercher en faisant cette feuille de calcul. Et là, je verrai toutes les mises en forme conditionnelles qui sont sur les feuilles de calcul. Si j'ai besoin de modifier ces règles, je vais pouvoir cliquer dessus et modifier la règle. Et ici, je vois que je peux mettre non pas inférieur, mais inférieur ou égal, par exemple. Si j'ai besoin de changer la zone d'application, c'est-à-dire que là, on va bien de F2 à F51, j'ai envie d'aller jusqu'à F60, et je vais cliquer sur OK. Du coup, ça va s'appliquer jusqu'à F60. Et si ici je mets un retard de 65 minutes, la cellule va se colorer en rouge. Donc, en termes d'exploration, on va regarder ensemble tout ce qu'il y a. On va peut-être pas toutes les tester, je vous laisserai les tester, on va avoir un petit peu de suspense finalement. Alors, nous avons entre, donc supérieur, inférieur et entre, donc entre deux chiffres. Égal à, donc si c'est égal à un chiffre. Texte qui contient, si le texte contient, donc ça peut être un mot, mais ça peut être une lettre aussi. D'accord? Par exemple, si je fais sur les destinations et je demande si ça contient la lettre I, juste la lettre I, du coup j'ai Nice, Paris, Lille et Marseille qui vont s'afficher. D'accord? Donc texte qui contient. Ensuite, nous avons date qui se produit. Donc là, je n'ai pas de date en l'occurrence. Et valeur en double. Donc valeur en double, ça peut être utile pour mettre en évidence les valeurs qui reviennent plusieurs fois. D'accord? Comment ça fonctionne? Je vais regarder en termes de prix. Est-ce qu'il y a des prix qui sont revenus plusieurs fois? Et il y a 32 € qui est revenu plus une fois, 125, 177, 179, etc., etc. Donc ça, c'était les règles de mise en surbrillance. Maintenant, on va aller voir, on va aller supprimer cette règle-là, elle m'embête. Donc pour supprimer une règle, je peux cliquer sur mise en forme conditionnelle, effacer les règles des cellules sélectionnées. Ici maintenant, j'ai envie de comparer le contenu des cellules par rapport à ma sélection. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, je sélectionne tous les prix de mes billets,
Et j'aimerais savoir lesquels sont au-dessus de la moyenne et lesquels sont en dessous de la moyenne. Et bien je vais pouvoir aller dans règles des valeurs de plage haute-basse. D'accord? Et ici, je vais pouvoir mettre valeur supérieure à la moyenne. Et les mettre, je sais pas, en jaune. Donc Excel calcule la moyenne et colore ceux qui sont au-dessus. D'accord? Donc là, avec ma sélection, je sais que dans ma barre d'état en bas, je vois que la moyenne c'est de 126. Et je vois que ça commence bien à 126. Une fois de plus, je vous dis que c'est quelque chose de dynamique. Pourquoi? Parce que si là, je mets un train à 6000 euros, eh ben, il n'y aura que 6000 euros qui sera au-dessus de la moyenne. Parce que la moyenne sera à 242 euros. Donc hop, on va retourner sur ça. Très bien. Ensuite, j'ai envie de mettre en évidence le top 10. Les 10 prix les plus chers. Je vais dans règles des valeurs de plage haute-basse. 10 valeurs les plus élevées. Je peux mettre 10, je peux mettre 15. Allez, on va dire 15. D'accord? Vous voyez que si je fais une mise en forme conditionnelle qui est aussi basée sur la couleur d'écriture et le fond d'écriture, elle va se mettre par-dessus celle qui était avant, d'accord? Elle repasse une couche supplémentaire sur celle qui était avant, d'accord? Si, à contrario, j'utilise une mise en forme conditionnelle qui est basée sur, je ne sais pas, le style, par exemple, mettre en gras, elle va se mettre par-dessus l'autre également, par contre, elle ne va pas la remplacer. Pensez toujours à sélectionner votre plage de cellules avant de faire vos mises en forme conditionnelles. Sur ces passagers, j'ai envie d'y mettre des barres de données. Les barres de données, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'afficher les chiffres avec une barre à l'intérieur. C'est aussi bête que ça. Les barres vont être adaptées à la valeur la plus haute. Ici, la valeur la plus haute, il semble que ce soit 486. D'accord? Donc 486 représente une barre qui est à fond, à 100%. Les autres vont être simplement des proportions de ce 486. Par exemple, la moitié de 486, c'est 243. Si j'en prends une et je mets 243, elle va se transformer très exactement en la moitié de 486. Il est possible de jouer énormément avec ces barres de données, mais ça, on se le garde pour une vidéo sur les mises en forme conditionnelles avancées. Ensuite, j'ai envie de classer mes heures d'arrivée avec des échelles de couleurs. Comment je fais? Eh bien, je sélectionne toutes mes heures prévues. Je vais dans mise en forme conditionnelle et nuances de couleurs. Il en existe plusieurs. Donc là, en l'occurrence, plus c'est haut, plus c'est vert, plus c'est bas, plus c'est rouge. D'accord? Je peux avoir l'inverse, plus c'est bas, plus c'est vert, plus c'est haut, plus c'est rouge, etc. etc. D'accord? Là, sur les heures, ça n'a pas forcément vraiment de sens, mais ça peut au moins classer en fonction des heures de la journée. Donc je peux leur attribuer une couleur en fonction des heures, et ensuite, je peux également les trier, par exemple, du plus petit au plus grand. Et je vois un dégradé de couleur en fonction de l'heure de la journée où le train est censé partir. Et pour terminer, je vais vous montrer les jeux d'icônes. Alors, je vais sélectionner mes prix de billets, allez, et je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je vais voir jeux d'icônes. Et je peux attribuer en fait des icônes en fonction du contenu de la cellule. Par exemple, moi j'aime bien celle-ci, et je vois que j'ai des icônes qui sont sur chacune des lignes. Je dois aller forcément dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et je vais aller modifier cette règle avec le jeu d'icônes. Et je vois que si c'est inférieur à 33%, je vais mettre en rouge, entre 33 et 67, je vais mettre en jaune, et au-dessus de 67, je vais mettre en vert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Excel va prendre la valeur la plus haute de la série, la plus basse de la série, et va les additionner. Quand les additionner, il va couper cette valeur en trois. Le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. Si la valeur qui est présente dans le tableau se trouve dans le premier tiers, elle va être en rouge. Si elle se trouve dans le deuxième tiers, elle va être en jaune. Et dans le troisième tiers, elle va se trouver dans le vert. D'accord? Par exemple, on va prendre 31 qui est très clairement dans le premier tiers, il va être en rouge. 107 qui a l'air moyen va être dans le jaune. Et 181 qui fait partie du top 10, je le sais parce que c'est en gras, va être dans le vert. Et voilà. Si j'ai besoin de changer ça et de mettre avec des valeurs fixes, par exemple un nombre, d'accord, je vais pouvoir dire que si le billet s'est vendu à 120 euros, c'est bien, et entre 100 et 120, c'est moyen. Et le reste, c'est rouge. Et je vais cliquer sur OK. Clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les mises en forme conditionnelles sont un moyen simple de donner à vos documents Excel plus de clarté et d'esthétisme, tout en restant utile. N'oubliez pas de pratiquer, c'est la base de l'apprentissage sur Excel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et salut!